Et salut YouTube, te voici dans une nouvelle VOD de Disco Elysium. La dernière fois, on s'était arrêté sur un truc qui m'a un petit peu retourné le cerveau. J'ai commencé à me demander si le jeu allait partir en méta ou pas. On va voir ça tout de suite. Appelle-moi Cthulhu. Et oui, en rapport avec Delta Green, et peut-être que ouais, effectivement, tu peux gérer de multiples tâches grâce à tes multiples bras. Elle est où ma souris? Elle est là. Moi je pourrais pas. Hein. MH Rise ça me demande trop de concentration. C'est. Je suis pas assez douée pour ça. Alors oui. Ah, on peut se déplacer comme ça? La vache. On s'était retrouvé dans une espèce de cave où on avait trouvé un tableau qui avait l'air de répertorier un univers de jeu de rôle. Et cet univers de jeu de rôle, il devait être révolutionnaire et interactif au point que ça devait se faire à l'aide de radio et d'un tout un relais qui est absolument immense. Et oui, on avait décidé de... Ah mais c'est qu'il y a vraiment beaucoup de... Oh là là. Ah non, bon on va finir d'explorer de ce côté-là, on l'avait pas fait. Ah oui, je vais juste vous montrer vite fait le tableau avant, qui est là. Et voilà, là c'est le reste des recherches. Mais c'était... En fait, je m'attendais pas du tout à tomber sur un truc comme ça. Là, ce qu'on explore, c'est le bâtiment qui est derrière la librairie. Et je m'attendais pas à ce qu'il y ait ce genre de truc à l'intérieur. N'hésitez pas à me dire si le son est ok, si c'est trop fort ou pas. This must be where the entity lives. Puisque oui, on était rentré ici parce que la bibliothécaire nous a raconté comme quoi il y avait... tip top, super, merci. Il y avait une entité démoniaque, surnaturelle qui mettait le mauvais œil sur le bâtiment et sur les commerces. Et on lui a dit, ouais, on est des enquêteurs du paranormal, vous inquiétez pas, on va gérer. Et elle nous a parlé d'une entité, etc. Et depuis notre cour intérieure, elle est très heureuse, elle arrête pas de nous parler. What an odd thing to do. Nothing happens. Still nothing. No one's home. Il persiste. Those curtains prove to be surprisingly sturdy. Your fist hurts now. D'accord. If this is really an entrance to the chimney, then there must be a furnace somewhere as well. Maybe there's another way to get in. Bah, on a vu une chaudière qui était... Mais c'était vraiment un bâtiment qui était très très loin, qui était pas du tout collé à celui-là, donc je pense pas que ce soit ça. Il faut bien que je trouve l'entité malveillante Kim, la cheminée est juste là. C'est pas le premier objet venu, c'est un objet tout à fait crucial, et je veux voir ce qu'il y a de l'autre côté. Je peux essayer, ouais, souffler doucement sur vos jointures endolories. C'est pas le premier objet venu, Kim. C'est un objet tout à fait crucial. Je vais voir ce qu'il y a de l'autre côté. Ses yeux trahissent une certaine curiosité. Ah, c'est la première fois qu'il manifeste de la curiosité et non pas du dédain. Insane. Le plancher craque. Ah. Mais j'ai pas envie de tomber, hein. Qu'est-ce que c'est? Carte postale. Carte postale, la Delta, année 51. Les rayons du soleil ont teinté cette carte postale d'une couleur sépia. On y observe la circulation au centre-ville. L'ombre des gratte-ciel disparaît dans la brume beige de la mi-journée, qui s'élève du delta sur lequel le district a été bâti. La carte postale est prête à franchir. Oh, on pourrait l'envoyer à la personne à qui c'était destiné. Oh! Ah non. J'ai cru que... Franchement, pendant un moment, j'ai cru que c'était le flingue. Mais non. Je crois que j'ai rêvé. Je sais pas comment je fais pour confondre des bottes avec des flingues. C'est sûrement la fatigue. J'avoue qu'il a fallu un peu que je me bouge le fion là pour venir. Hein. J'étais assez crevée. Et j'ai bravé ma flemme et mon mal de tête pour venir quoi.
Bon. L'ambiance est un peu stressante ici, hein. On va retourner là-bas. J'avais peur que ce soit un grand labyrinthe, mais en fait ça va. Ok. Bon, en tout cas là c'est une chaudière a priori. On va vraiment rentrer là-dedans, putain. Des sous et du magnésium. C'est bien, c'est bien. Il est 21h16. Ah oui, à la base, ce soir, je devais interroger... Putain, tout ce pognon, qu'est-ce qui s'est passé? Je devais retourner interroger le fumeur au balcon, mais... Ouais, je pense que c'est too late. C'est quoi cette merde? Pourquoi il y a une porte de frigo autour d'un... You see a terrifying ice bear with a strange compartment in its belly. The door is covered in frost and the bear's eyes are glowing red. C'est quoi ce truc? On dirait un ours des glaces géant. The lieutenant doesn't answer. His eyes are glued to the animal. A sharp slice of light shines out from its mysterious belly door. Ok, je vais ouvrir la porte. A gust of freezing cold air rushes to greet you. You hear a low grumble as the bear regulates itself. This is the inside of a refrigerator. Oh, il y a des souris. The lieutenant takes a peek inside. His hand has found the holster of his gun. Ah, il a peur qu'il y ait un cadavre à l'intérieur. Faut se détendre, Kim, hein, c'est juste un frigo. Of course, just a giant ice bear-shaped fridge. Ses doigts se relâchent, tandis que son visage baigne dans la lumière crue de l'ouverture. Putain, ça l'a vachement stressé. Let's take a look inside. Je regarde à l'intérieur du réfrigérateur. The shelves are empty. All you see are crumpled ice cream wrappers with the brand name, Revachol Ice City. A handwritten note has been attached to the door. The fridge is huge. Prendre le mot sur la porte. You pocket the note and the little fridge magnets keeping it on the door. Ok. On va examiner un des emballages de glace à l'intérieur. A friendly cartoon bear smiles back at you from a glossy cellophane wrapper. It looks nothing like the fridge. The paper still smells of vanilla and chocolate. Ah ouais, de la glace au chocolat et à la vanille. Oh, trop. Hello, Pretty Lilith, mais ne te presse pas, ne te presse pas. Je trouve ça déjà cool que tu passes alors que vous n'avez pas tout à fait fini. En tout cas, pizza, yes, pizza. Putain, moi aussi j'ai envie de pizza maintenant. Mais pas de soucis, hein, je peux patienter. En tout cas, ça fait plaisir que tu viennes. J'espère que vous allez bien tous les deux. Tu es toujours dans l'arrière-boutique de la librairie? Oui, du coup j'ai descendu, j'ai fouillé l'endroit où il y a le tableau de JDR et toutes les recherches pour le jeu. Et ensuite j'ai descendu, ou je suis descendu, ouais c'est je suis descendu dans un escalier qui m'a conduit vers une espèce de chaudière et là il y a ce géant frigo en forme d'ours. Et oui, j'y suis toujours. Je viens juste de commencer, hein. Je viens de lancer le live il y a 15 minutes. Que fait ce frigo en forme d'ours au beau milieu d'une cave abandonnée? Good question. It looks like an ice cream fridge. On met que de la crème glacée à l'intérieur, c'est tout. Le lieutenant saisit l'un des emballages et l'examine à la lumière. Il comptait vendre des glaces avec cette bête terrifiante. I know. What an unfortunate marketing choice. Ah. Mais c'est vrai que... Comme la dame de la librairie nous a dit que, en gros, il y avait un espèce de démon qui démontait tous les commerces qui étaient là. Un démon démonté, qui coulait tous les commerces à cause d'une malédiction, etc. C'est peut-être vrai, en fait. Peut-être qu'à cet endroit-là, il y a que des gens qui ont eu des très mauvais choix de commerce et du coup, voilà, il se passe ça, quoi. Surtout le mec, là, il achète un frigo en forme d'ours qui fait vraiment peur. What is even worse, the bear is still costing them money to this day.
Le lieutenant montre du doigt le câble rouge qui part du réfrigérateur en serpentant. C'est vrai qu'il est toujours branché du coup. The fridge buzzes with energy. The electricity bill on this thing must be catastrophic. Merci pour l'info. Et tu n'avais pas rendez-vous avec le mec de l'immeuble? Bah t'es tout à fait à la page. C'est ce que j'ai... On a rendez-vous avec lui à 21h, donc j'hésite à ressortir pour aller le voir et revenir après, et on peut peut-être essayer de faire ça en fait. On va voir s'il est encore disponible. En fait, je sais pas si c'est vraiment 21h pile auquel il faut être, parce que je me souviens que le jour d'avant, donc là on est au 2e jour, hein, donc vraiment on traîne du cul quoi. J'avais été genre vers 21h30 aussi, une histoire comme ça, et il était déjà plus là. C'est que lui, il a été témoin de la scène, mais on a déjà bien avancé sur ces questions-là, donc je sais pas si ça va nous être... J'ai regardé tout ce que j'ai raté, la vache. J'espère que ça te plaît au moins, parce que... Enfin, j'imagine que ça te plaît. La boutique de l'autre côté est fermée pour la nuit. Je peux pas sortir? C'est un peu anxiogène. J'espère que... Enfin, après, je réexplique tout le temps les mêmes trucs, donc j'imagine que tu dois bien avoir compris l'enquête. En même temps, c'est pas... C'est pas non plus méga complexe. Cet endroit, il fout les jetons. Je suis coincée dans cette cave de malheur. J'adore. J'y ai pas pensé du tout que ça me coincerait. Bon bah continuons, hein. Alors... Note manuscrite du frigo. Note manuscrite découverte lors de l'examen du frigo en forme d'ours géant. On aperçoit toujours la trace des aimants en forme de fruits qui la maintenaient fixée à la porte du frigo. Oui, ça me plaît, sinon j'aurais pas regardé sous le replay. Ouais, c'est en le disant, je me suis dit... Quand même, c'est plus de l'abnégation à ce stade. Ils sont où les magnettes, là? Allez. The note is written with a blue pencil on a piece of lined office paper. The kitchen magnets have left spots on its surface. Does it say anything interesting? Le lieutenant s'approche pour lire la note froissée par-dessus votre épaule. This is tangential at best, but the lieutenant's detective instinct is still active. C'est cool, on dirait un vrai JDR quasi. Bah c'est ce que je disais, ça fait partie de mes coups de cœur 2021. Même si j'ai un peu triché parce que le jeu est plus vieux que 2021. Mais c'est pas juste un point and click RPG où tu peux choisir des dialogues, c'est tellement plus. Pour moi, c'est un JDR solo, sauf qu'au lieu que ce soit papier avec des manuels et tout ça, tu l'as en jeu vidéo, quoi. Et ça rend le truc... Bah pour les gens qui aiment pas trop les jeux, les JDR solo, c'est un excellent moyen de... Enfin, qui ont un petit peu de mal, c'est un excellent moyen de vivre une aventure qui est ouf en termes de narration et de jeu de rôle, parce qu'il y a vraiment tout enfin il y a tout ce qui fait un JDR entre guillemets. Qu'un personnage, tu décides tout à fait de ce à quoi il va ressembler, ce à quoi il va... Enfin pas ressembler, mais quelles vont être ses caractéristiques. Il y a des tests qui vont être des actions qui vont être déterminées par de l'aléatoire, et l'histoire a juste l'air incroyable, quoi. Je l'aime tellement ce jeu, c'est pour moi c'est presque une torture de pas y jouer entre les séances, entre les streams, quoi. Parce que j'ai juste envie d'avancer et de savoir ce qu'il y a dedans. Alors, bon, lisons la note. Someone has scribbled, S. I can't believe the off-site copy is still here. The illiterate ginger kid keeps stealing stuff from the studio, so I had to hide it somewhere safe. Ça c'est Kuno, le rouquin analphabète, je pense. Je n'arrive pas à croire que la copie hors site soit encore là. You'll find the filament memory with the off-site copy in the frozen ice cream maker. Please take it home, ASAP. It's important. I'd do it myself if I lived in a civilized place with a freezer. Take care, Suliswaf. La mémoire filamentaire, je crois que c'est le truc qu'on a utilisé pour contacter pour le jeu de rôle, le jeu à la radio là. Attends, je vais quand même demander. Rappelez-moi déjà, c'est quoi une mémoire filamentaire? Inside a radio computer, storing its memory. It's like a tape.
You listen to disco tapes, right? It's like one of your disco tapes, only for a computer. J'ai trop peur que ça devienne méta. Si c'est le cas, ça va me mettre en PLS. Et le jeu s'appelle Disco Elysium. J'ai peur. Je me demande qui a écrit cette note. Looks like someone from that radio game company upstairs. I'm a little surprised they just left their property lying here. Ils ont peut-être dû partir en vitesse. That's a plausible hypothesis. C'est qui est le jeune rouquin analphabète? Même si je sais que c'est Kuno. Really? You don't have a single guess? Vous voulez parler de Kuno? Oh, I'm sure that child would love to get his hands on a filament memory. Even if he doesn't know what to do with it, he'd probably try to pawn it for speed, based on our encounter. Est-ce que vous avez la moindre idée de l'endroit où pourrait se trouver cette machine à glace? I don't know. I assume it's somewhere close to the iceberg fridge. Ok. Mais on en a une partie de la mémoire filamentaire, non? Pas en entier, certes, et puis il nous manque le mot de passe, mais... Ah. Une machine à glace décongelée et débranchée. C'est ça, là, qu'on cherche. On peut pas l'ouvrir? C'est quoi? La lampe électrique projette une ombre étrange. Il y a une porte secrète ici. Oh, stylé! Tout ça parce qu'on avait la lampe. Bon, par contre, je vois vraiment rien dans quoi j'avance. 2 fusils rouillés sont dissimulés au-dessus de la canalisation. Ils ont l'air inutilisables. Quelqu'un a coincé des armes déglinguées sous le plafond. On peut parler au mur. A few bricks have fallen off, revealing a compartment behind the wall. It's too dark to see in. Où sommes-nous? Examinez la pièce secrète. Seems like an old bunker from the Revolutionary period. Look at all those rifles. Must be an old weapons cache. Il y a tout et n'importe quoi dans cet endroit. Regardez, il y a un trou dans le mur. There is, yes. And there also appears to be something inside the hole. Interesting. Do you want to take a look? Pourquoi il pense qu'il y a un truc intéressant à l'intérieur? Ça marche, j'y vais. Your hand reaches deep into darkness and spiderwebs. Rummaging around, you find rusty rifles hidden away. Comment il savait qu'il y avait un truc? Je vais inspecter les fusils avant de m'exclamer. Most of them are rusty and inoperable, like the rest, but one catches your eye. A bolt-action model with a fine wood stock, in better cosmetic order than the others. Take it. You're a police officer. Police officer. Ah, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Celui-là est sympa. Prendre le fusil. That's a rare sight. Seems to no longer be functional, but still a beautiful thing in its own way. Un vieux bel malgrave. Ses yeux scintillent. Un fusil ici, mais qu'est-ce que ça signifie alors qu'il vient nous l'expliquer? It means there are firearms, albeit inoperable, still lying around in Martinez. It's an interesting coincidence, I would. Might come in useful in the future. He likes this find. Il aime sa découverte. Fusil antique Belmagrave. Belmagrave abîmé qui a fait son temps. Il s'agit d'un fusil à verrou militaire de 4 coups doté d'une carcasse en bois. Si vraiment on a besoin de sous, je pourrais le vendre, mais bon, ça me ferait chier, puisque ça a l'air d'être un peu un objet de collection ou... Alors, c'est un autre congèle. Une machine à glace qui fonctionne encore. Ah. Ça nous intéresse par contre. This orange machine is buzzing like an old submarine. It has a hand-cranked ice cream churner on top and an electric freezer that appears to be frozen shut. J'ai faim de glace. J'ai peur que si on tourne la manivelle, on casse la boîte filamentaire qui est à l'intérieur. Donc on va juste essayer d'ouvrir le couvercle pour l'instant. You slip your fingers under the frozen lid, but the ice is too cold for you to get a good grip. A pry bar would come in handy here. No, this is going to need something else. Some kind of super pry bar. Don't even try to open it with a regular pry bar. Ok, Just wasting your time. d'accord. Je fais confiance à mon affinité mécanique. If you want to try again, then you need to have the pry bar in your hand, detective. Est-ce que je...
Parce que j'essaye malgré le fait que mon affinité mécanique m'a dit que c'était une idée de merde. Carson T ultra résistant. Oh, ça va. De quoi reprendre un petit peu de santé. Je vais pas me faire prier. Two cables are plugged into the breaker box. The red one leads to the ice bear fridge, and the black one to the ice cream maker nearby. Si on l'éteint, il y a quand même peu de chances que le mécanisme de sécurité ou quoi que ce soit reste allumé. On va débrancher le câble noir. Something close to you dies with a soft electric purr. Why did you do that? Bah... Le noir, c'est la couleur du cosmos infini. The lieutenant raises his brows, but doesn't say anything. This orange machine is dead still. It has a hand-cranked ice cream Ah, mais j'ai quand même... an electric freezer. The ice around it slowly melting. Donc, j'ai quand même une confirmation que le pied de biche que j'ai, c'est mort parce que j'ai un modificateur de -20. Par contre, j'ai +2 pour avoir débranché la machine et j'ai +1 parce que je porte des vieux gants dégueulasses. Bon, c'est officiel, ça ne servira pas, ça. Mais ça va, là, Kim, il est en mode... il m'a pris pour un débilos alors que j'avais raison de faire ça. Putain, mais... Les câbles de l'interphone sont branchés dans la boîte à fusibles. Ah, on va sûrement sortir par l'immeuble, par le devant de l'immeuble. Oh! Des bardeurs filés complètement dingues. Attends, c'est ce que je pense. Oh oui! Trop bien! +1 en art dramatique voilier. Où avez-vous déniché ce truc? Et qui l'a mis dans ce tiroir? N'en rajoutons pas, ça serait lui donner trop d'importance. Si vous décidez de le porter, c'est à vos risques et périls. OMG. C'est trop beau. A priori, je risque de me faire insulter dans la rue si je le porte, hein, bizarrement. Et c'est où? C'est la mise en scène, c'est ça? Non, c'est pas la mise en scène. Si, c'était de la mise en scène? Non, c'était de l'art dramatique. Non, c'était de l'art dramatique. C'est où mon art dramatique? Je me sens con. Allô? Ah, c'est là. Ah oui, bon, de toute façon... Donc on ressortira après, on va finir d'explorer le coin. Des pièces! Là, on voit vraiment plus rien, par contre. Comment ça se fait que j'ai autant de fric? Qu'est-ce que j'ai fait? La fenêtre d'une cave, vous apercevez les pieds des passants dans la rue. Et l'autre côté que j'ai pas fini d'explorer... Ah, la chaudière. Le mur s'est écroulé, impossible d'y accéder. A thick layer of coal dust covers the furnace, coloring it pitch black. Pitch black. Looks like this furnace has a face, and it's a face of agony. La décadence, c'est juste une chaudière? Je vais regarder dans la chaudière. It's dark and grimy here. In the darkness you can hear chatter. It's coming from above. A voice or several voices talking to each other. Near the smoke chamber, upstairs. The echo is so prominent, it's impossible to discern what the voices are saying or what's producing them. What are you doing? Vous demande le lieutenant en vous voyant grimper à l'intérieur de la chaudière. Je suis en train d'halluciner, c'est peut-être l'entité. Le meurtrier du pendu me parle. Je me trompe peut-être, mais je crois avoir entendu une voix à l'étage, on va dire ça. Tu as vendu des bouteilles et tu n'as pas
payé ta nuit d'hôtel pour le moment. Ah bon? Je pensais l'avoir payé justement. Que la dernière fois je l'avais demandé, il m'avait dit que c'était ok. Ah mais oui, les bouteilles effectivement. Comme t'as regardé toutes les dernières VOD, t'es en mode je sais tout ce qui s'est passé. Je peux tout vous raconter. Je vais lui dire, je me trompe peut-être, mais je crois avoir entendu une voix à l'étage. Wait, really? Maybe it's coming from behind those safety curtains we saw upstairs. C'est pas trop mon avantage de gueuler, non? Les voix que j'ai entendues, c'est peut-être l'entité malveillante. D'après Plaisance, elle vit dans la cheminée. You're right. The rooms do look like they're connected. But malignant entities don't exist. At least not the supernatural kind. Pourquoi est-ce que je peux étaler du charbon sur mes mains? Je vais le faire. A lush layer of coal now covers your skin, sinking into the wrinkles. Your hands look ancient. C'est ce qui me semble. Ok. Bah après, je l'ai largement de quoi la payer là, la nuit, donc au pire... You feel the spirit of Ramut Karzai, ancient hero of Grad, pulsing through you. All that's left is to cover your face in war paint. Ok, j'aime bien ça. Adramut Karsai. 3 dangerous stripes appear onto your cheeks, telling stories of your wild soul. What are you doing? Je campe sur mes positions. Je suis la réincarnation d'un ancien guerrier, Ilmaréen. Please wipe your face clean, officer. Oh yes! Je ne m'essuie pas. These 3 stripes give you strength in this dangerous realm. It would be foolish to remove them. Je ne vais pas m'aventurer dans cette obscurité sans la protection de mes peintures de guerre. And this protects you. C'est une peinture de guerre traditionnelle, elle m'accorde un sauf-conduit auprès des esprits protecteurs du lieu. Elle me donne confiance en moi, Kim. C'est la seule chose qui compte. C'est un peu désespéré la dernière réponse. Hein. C'est une peinture de guerre traditionnelle. Elle m'accorde un sauf-conduit auprès des esprits protecteurs du lieu. Ok, sure. Go ahead. Ça le saoule trop. Bon bah je vais gueuler hein. Ah comme je me suis parturluré le visage ça va mieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Something breaks loose in you. A mighty bellow echoes throughout the chimney's depths. The chatter of tiny voices above suddenly cease. Then, Vous répond une voix féminine. you've awakened the entity. C'est la police qui est là. J'invoque le fantôme de la zone commerciale maudite. Réponds à mon appel. Bonjour, vous êtes là? Parlez. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'entérine le fait que je suis complètement craqué ou est-ce que je lui fais une réponse neutre? En mode non mais allô? On peut vous parler? Moi j'avoue comme j'ai pas trop envie de me compromettre, je dirais bien la réponse 3 mais... J'invoque le fantôme de la zone commerciale maudite. Maudite. Neutre. Neutre. Eh bien bonjour, vous êtes là? Parlez. Hello? Did you say anything? Qui me va se barrer? Please come upstairs. There's a safety curtain on the second floor. I'll open it. Oh, trop bien! Qui me va se barrer? Il va en avoir trop marre de nos conneries. Mais c'est trop bien! You hear a low rumble upstairs, the sound of a curtain being pulled aside. Facile! After you, officer. Je lui donne un coup de pied pour lui dire. J'ai un nouveau niveau. Ah, on est encore en train d'intégrer le concept du Koldo Mabadakwa.
En attendant... Peut-être l'endurance, ce serait pas mal. Ou alors me baser sur ma perception. Enfin, l'esprit de corps aussi c'est bien. Ça m'a rendu plusieurs fois un fier service. Allez, on est un flic. Putain mais par contre on tourne vraiment pas rond. Hein. Donc l'esprit de corps c'est ce qui nous permet d'être en harmonie, pas en symbiose, mais quasiment en résonance avec les flics de Revachol. Et du coup, plusieurs fois, on a eu des espèces de... Quand on menait des interrogatoires ou de l'enquête, on a eu des flashs de ce qui se passait ou d'enquête avec d'autres policiers qui nous ont inspirés. Oh waouh! Ce tiroir est rempli de dés colorés en forme de polyèdre. Il y en a des centaines. Le distributeur de bonbons a été reconverti et contient des milliers de dés. C'est l'atelier de Frimae. Hello, I'm Nia. Une femme aux allures d'oiseau est juchée sur un trône d'outils. Une lumière vert émeraude scintillant à travers sa chevelure. Sa chevelure. Oh là. Did you try knocking on my window? I must have missed you. I've been listening to my Melius. Elle tapote le casque sur ses oreilles. So what kind of die are you looking for? Could this be the malicious entity? Perhaps it's wise to go along with this masquerade. Je crois que la cour intérieure, elle me brasse de ouf. Hein. Pas si vite. Qu'est-ce que vous entendez par sphère? Vous devez vous tromper, j'ai pas frappé à votre fenêtre. Qu'est-ce que vous avez à me parler de dés? Vous devez vous tromper, j'ai pas frappé à votre fenêtre. Then how did you get inside? By the south entrance? You know what? It doesn't even matter. What matters is that you're finally here. Let's talk dice. Did you have something specific in mind? Mais... Pourtant on a bien parlé avec une femme. Mais sinon qu'est-ce que vous entendez par sphère? Yes, Amelia is like a call-in station. Mm. You need a two-way radio to access one. That's why I have these. Elle tapote le casque audio posé sur la table. Mostly, they just teach you to swear in different languages. But some of the stations can be quite interesting. Bon. So absorbed, I must have missed you knocking. C'est clairement pas elle qui nous a laissé rentrer. Qu'est-ce que vous avez à me parler de dés? I'm a novelty dice maker. Tell me the name of your role-playing system and I'll make the die you need. Mm. That's why you're here, yes? As she speaks, her bone-like fingers fiddle with a ring. Her bones light, but her hands strong. Alors, en effet, j'aime les jeux de rôle et il me faut des dés. Ça se pourrait, je ne suis pas sûre de savoir ce que je fais là, à vrai dire. Non, il me fallait autre chose. Je veux des réponses. Je suis pas là pour vous acheter des dés, je suis officier de police et j'ai des questions à vous poser. Bon, ça se pourrait, je ne suis pas sûre de savoir ce que je fais là, à vrai dire. How strange. Well, if you're interested, my rate is 10 real per set, Dix. unless you want something really unusual. Take a look around and see if there's any particular stone you want to use. Les murs de la pièce sont recouverts de pierres précieuses et de minéraux. This person means you or no one else. Absolutely no harm. She Okay. will answer freely and honestly. Comment vous êtes devenue fabricante de dés? How did I become one? It was a business decision.
I was a regular jeweler at first, but that's an unfocused field with too much competition. Mm. Some of my friends were role players. They asked me to make some polyhedral dyes out of cobalt. That was my first order. I grew it from there. Est-ce que vous aimez les jeux de rôle? Je suis en train de faire une interview pour un des 100 podcasts, en vérité. Hein. Especially, I like working with rare materials and a steady pay. And role players as customers, they're nice people. She's thankful for the security they provide her. Mm. J'aimerais savoir où nous nous trouvons. C'est quoi cet endroit? We're inside the chimney of an old central furnace. It's strange, I know. Elle observe les briques rougeâtres sur les murs. Bien qu'ils aient été restaurés, il y a encore ici et là des traces de suie. But when I arrived here, all the other rooms were taken, so I had to build myself a makeshift home. Besides, I don't really have to pay any rent here, so that's a plus. Plaisance was right. There's an entity living in the chimney. You should ask her about the curse. Mmh. Does it mean she's unlawfully occupying a part of the house? Shameful. Creative. Le lieutenant observe la pièce spacieuse qui l'entoure. Le plafond s'estompe dans les ombres dessus. When she arrived here, there was no room anywhere else. She must have known the other businesses. Hmm. J'ai entendu dire que cet endroit était maudit. Vous êtes au courant que les gens l'appellent la zone commerciale maudite? I've heard the stories, but I don't think those stories are true. Une seconde, dans ce cas, comment est-ce que vous vous expliquez ce qui est arrivé à toutes ces entreprises? Plaisance m'envoie, elle est convaincue que cet endroit bouillonne d'énergie négative. Non. Une seconde, dans ce cas... It's just capitalism. We only hear about tales of success, so it's often surprising to realize how many ventures actually fail. Plaisance m'envoie, elle est convaincue que cet endroit bouillonne d'énergie négative. Plaisance, the bookshop lady? I've heard that her business is doing rather well. Have the energy spared her somehow? En réalité, la librairie ne fonctionne pas si bien que ça. Les clients sont rares et elle est contrainte d'exploiter sa propre fille pour se maintenir à flot. Non, ça c'est juste parce que... Voilà. La malédiction attend le moment opportun pour frapper à nouveau. Tôt ou tard, tout le monde fera faillite sans exception. J'ignore pourquoi la librairie n'a pas encore fait faillite. Je suis venue pour tirer cette affaire au clair. Non, bon, en réalité, la librairie ne fonctionne pas si bien que ça. Les clients sont rares et elle est contrainte d'exploiter sa propre fille. Oh, right. But it's not just the bookstore that's still up and running. What about the whirling in Rags? Some people say it's part of the building complex. Pas si vite. Est-ce que le Whirling fait partie de la zone commerciale maudite? Peut-être, mais c'est quand même un autre bâtiment. Les énergies négatives ne peuvent pas l'atteindre. Non, le Whirling ne va pas très bien non plus. La serveuse vient de démissionner et les clients ont du mal à payer les factures. Quoi? J'ai dit quoi? Vous avez raison. Le Whirling n'a pas l'air affecté par la malédiction. Attends, pas si vite. Est-ce que le Whirling fait partie de la zone commerciale maudite? You could say so. Both houses were built at the same time and under the east of the Commerce Central project. Peut-être, mais c'est quand même un autre bâtiment. Les énergies négatives ne peuvent pas l'atteindre. And then there is me. Elle soupire en observant sa table de travail en désordre. Elle contient divers outils éparpillés. Couteau de gravure, pince coupante. I've been here for 14 years, selling novelty dice to role-playing enthusiasts. Not exactly a million-real business idea, yet somehow I've survived despite the talk of malicious energies. Strange, isn't it? D'après Plaisance, vous êtes la source de la malédiction, une entité malveillante. C'est parce que vous avez du talent et que vous vous consacrez corps et âme à votre art. La malédiction n'affecte pas les personnes comme vous. La malédiction finira par vous atteindre, c'est une certitude, ce n'est qu'une question de temps, c'est pas très sympa. Je suis le premier à reconnaître qu'il y a beaucoup d'incohérences dans cette histoire de malédiction. J'ai bien envie de dire la 2. C'est parce que vous avez du talent et que vous consacrez corps et âme à votre art. La malédiction n'affecte pas les personnes comme vous. What, so the curse only affects people with poor work ethics? What you're describing isn't a curse, it's capitalism. Time has come to face the source. Fear not, for the forces of the universe are supporting you in this psychic.
Je pense que vous pourriez bien être à l'origine de cette malédiction. Je commence à me dire qu'il n'y a aucune malédiction, mais uniquement des mauvaises décisions et les aléas du marché. Honnêtement, je sais pas trop quoi penser. Le monde est un lieu étrange. J'ai pas envie de l'accuser, elle est adorable. Bon, je pense que vous pourriez bien être à l'origine de cette malédiction. So I'm the grand dragon in the cave. Might I ask what supports this claim? J'ai invoqué le fantôme de la zone commerciale maudite et vous avez répondu à l'appel. Il y a quelque chose de fantasmagorique chez vous, d'éthéré. Vous êtes la dernière survivante, vous avez forcément une part de responsabilité. Je n'ai pas le temps de vous fournir des explications, les visions m'envahissent. Non mais tout simplement, j'ai invoqué le fantôme de la zone commerciale maudite et vous avez répondu à l'appel. Oh my, I've revealed myself. Elle croit que je suis en mode rôliste là. You better call the exorcists. J'ai besoin de personne puisque je communique avec les esprits. Il n'appartient pas d'intervenir dans les questions surnaturelles, je suis qu'un policier. Enfin, depuis le début, on dit l'inverse. J'ai besoin de personne puisque je communique avec les esprits. Of course. How convenient. Ça va fumble. Ouais, franchement, j'ai trop peur du geste en mode bah vous avez raté. Non. Well, if you ever find a way to explain all those inconsistencies in the curse, then let me know. Trop mignonne. Elle s'en fout de savoir que... Mais vraiment, c'est pas elle qui nous a ouvert en fait, a priori. Plaisance needs to hear about this. Perhaps if you combine your psychic energies. J'ai pas envie que... Situation. À tous les coups, Plaisance, elle va vouloir la virer de là et tout. C'est mort, hein. Elle est bien où elle est. The bookstore closes starting 2100. You'll have to do that tomorrow. Je vais quand même lui demander. Vous savez ce qui est arrivé aux autres propriétaires? Il n'y a plus personne. More or less. Are you interested in anyone specific? Oh là là, il y a trop de trucs. Salon de coiffure, salle de sport, taxidermiste, fenêtre cassée, mannequin, ski, machine bizarre, ours. Trouver l'interphone. Qu'est-ce qui est arrivé à la salle de sport? It wasn't merely a gym, it was Artemiteps Boxing Club, a community project created to steer at-risk youth away from drugs and crime. Ça va être très long là, si on doit demander tous chacun. Peut-être que Kuno a besoin d'un club de boxe dans le quartier. Kuno? Who's Kuno? C'est en quelque sorte le roi du quartier, c'est un diablotin rouquin qui aime profaner les morts. Excellente question, qui est-il? Je ne sais pas plus que vous. Bon, je vais lire, c'est un diablotin rouquin qui aime profaner les morts. Oh, you mean the kid with the sailor's mouth? Yes, I've heard him yelling profanity Ah oui, in the backyard. elle voit directement l'arrière-cour là. Elle regarde par la fenêtre, le visage dans la pénombre. I think it would take more than a gym to help that kid. Et sinon, c'est qui Artemitep? A kind man from Zemsk. I heard he had some trouble with the law when he was younger, and that's why he wanted to start the gym, as his way of giving back. En jugé par l'attitude des gamins. Non mais c'est très... en jugé par l'attitude des gamins que j'ai croisés, ça n'a pas trop marché. Très moraliste. Est-ce que le projet de quartier a bien marché? It didn't. If anything, it made the youth situation in Martinez even worse. At some point, someone started a rumor that the punching bag downstairs was full of amphetamines. C'est triste. You should have known it. Mais non, c'est faux surtout. Eventually, the coalition took away the funding and the club went bankrupt. This was a few years ago. It's gotten much more peaceful around the plaza ever since. Je suis tombée sur une machine bizarre. Fortress Accident, the radio game studio. Elle ferme les yeux et un souvenir enfoui illumine son visage. She liked them. Elle les aimait bien. Bah tu m'étonnes. They were an interesting bunch. We talked about role-playing systems every now and then. Once, I even saw two of them get into fisticuffs over Wirral. Ah ouais. Faut pas se battre pour un système de jeu. They certainly took their work very seriously, even if they seemed to be chronically liberal with their schedules. Comment ça, par-dessus la jambe? Que s'est-il passé? The usual. They ran out of money and couldn't get the project done on time. Qu'est-ce qui s'est passé? Well, I did hear them talking at times. Elle jette un regard dans le hall comme si elle pouvait encore les entendre papoter de l'autre côté du rideau pendant la pause clope.
They seem to believe they were historical individuals on some grand quest. D'après ce que j'en sais, le projet avait l'air quand même impressionnant. Ah bon, ils ont un sacré melon, on dirait. Non, d'après ce que je sais, le projet avait quand même l'air impressionnant. Yes, but when the money started to run out, they just began to complain a lot about capitalism. You know, how the markets are rigged to keep out new businesses and so on. In the end, they just didn't get it done. They didn't have enough willpower to produce something truly historic and to show up to work on time. She's right. Showing up to work on time is important. C'est rigolo parce que Mi, elle aime pas trop le capitalisme. Mi, bon, faut quand même venir travailler, les petits potes. Même si le capitalisme et le travail, c'est deux choses très différentes, mais... Showing up to work on time is hard. No, scratch that. Showing up to work at all. Non mais, quelle idée d'avoir une autorité haute et une électrochimie haute. Ils passent leur temps à se contredire, c'est super chiant. Faut dire que c'est super dur de se pointer toujours à l'heure. Dommage, moi je les aurais financés, le projet avait l'air démentiel. Vous avez raison, ils ont manqué de détermination, ils avaient tout. Les cartes en main pour réussir. Je sais pas. Vous avez raison, ils ont manqué de détermination. Faut dire que c'est super dur de toujours se pointer à l'heure. Moi j'y arrive, hein. Still, Alors que je suis une grosse... not everyone is going to make it. That's the nature of the game. Flemmarde. Dans tous les cas, certains projets sont voués à l'échec. Elle lance 2 dés. L'un d'eux s'arrête au bord du bureau métallique. C'est la règle du jeu. The result is 1 on a 20-sided die. C'est de la merde ça sur le système de dés 20. Je sais jamais dans quel sens c'est. The dice is black and filled with little silvery flakes, like snowfall. Trop mignon. Anything else? Il y a un ours empaillé flippant dans la cave. Oh boy, the fabled Revachol ICT. You're in for a treat here. Elle sourit et s'incline légèrement, les mains sur les genoux, à l'instar d'une comédienne s'apprêtant à réciter son texte. The place was owned by 2 guys who had some rather innovative ideas about marketing. The bear was one of them. J'avais annoncé le fumble, c'est bien ce qui me semblait. Other ideas. En D20, façon D&D, c'est fumble, 20 et critique naturelle. Oui, c'est ça. C'est ce que j'avais retenu. Tu l'avais dit, hein, c'est arrivé. Pas comme on s'y attendait, mais... Et imagine, elle, quand elle lance ses dés, il se passe des trucs mystiques, et du coup, ça détermine le destin des entreprises ou des gens qui sont là. Et quelles étaient leurs idées? Je m'en fiche pas mal de leurs idées, tout ce qui m'intéresse c'est l'ours, est-ce que l'ours a bien marché? Quelles étaient leurs autres idées? There was really just one, and it involved picking out the prettiest girls in the neighborhood and paying them 20 cents per hour to man the booth. D'accord. Un barmaid, quoi. And by man the booth, I mean slump behind the counter with a face that could maim you if you ever dared to disturb their bored magazine browsing. Pas de destin, mais ce que nous en faisons de nous-mêmes. Je pense que si je me jette dans le vide... Oui, c'est horrible. Si vraiment c'est prédéterminé à ce point-là, c'est horrible. Du coup, c'est vrai que normalement, tous les persos de JDR, si jamais ils se rendaient compte qu'ils étaient dans un jeu de rôle... La dépression, quoi. En mode, c'est des zigotos autour d'une table, ils font des vannes, ils lancent des dés, et ensuite on voit ce qui nous arrive avec ça. Ah. Ça partirait en couille. En vrai, ce serait intéressant. Mais du coup, tu maîtriserais plus rien, quoi. J'ai juste envie de savoir. C'est un peu le cas du donjon de Nabelek, en vrai. Ah bon? C'est un peu méta, ils savent que ce sont des personnages? Je sais pas, j'ai jamais fait attention. Si, ils savent un petit peu, c'est vrai. Bah, les persos ont conscience des niveaux, etc. Oui, oui. Bah, après, c'est peut-être juste... genre, il y a plein de fictions où ça existe, les niveaux et tout ça. Genre, il y a des animés où c'est comme ça, où il y a des grades, des niveaux. C'est peut-être un peu pareil, on peut se dire. Sounds like she really didn't like those girls. Fritte does the same thing. Ah oui. Ça me rappelle la gamine qui tient la caisse aux frites. Elle n'est pas particulièrement aimable. En même temps, 20 cents de l'heure, c'est une paix de misère. C'est un miracle qu'elle soit pointée au boulot. Mais t'as aucun JDR que je connaisse où le perso a conscience de son niveau.
C'est possible. Je sais pas, je pense que... On peut trouver quand même. Dans les trucs obscurs. À part Nailbuck, ouais. Je me demande si dans Post-Mortem ils savent ou pas. Je me demande. C'est l'idée du siècle, il n'y a pas 36 façons d'embaucher quelqu'un. Je n'ai aucun avis sur le recrutement d'adolescentes. Donc ça me rappelle la gamine qui tient la caisse aux frites, elle est pas particulièrement aimable. Ouais, peut-être un truc un peu underground, bah c'est sûr que ça existe, je pense. Employing silky teenage girls is a widespread practice, yes. Unfortunately, they always come in packs. I'm talking about acne-ridden girlfriends and gorilla-like boyfriends loitering near the shop. At least that's what happened with Ravachol Ice City. Après, un jeu de rôle trop méta, au bout d'un moment, ce serait pas très rigolo. Peut-être un peu juste comme ça, pour rigoler, tu vois. Mais pas trop. Il y a des concepts qui se perdent. Hein. And they already had the bear. Ça n'a pas marché. Of course not. The bear was terrifying. No one wants ice cream guarded by a hostile apex predator. To make matters worse, the fridge didn't work too well either, and half the ice cream came out malformed and partially melted. Eventually, Ravachol Ice City lost the price war to its rival, Glacé 5000. Glacé 5000 sold caramel sundaes for only 5 cents a piece, out of regular fridges. Le problème, c'est que le jeu fait des blagues et t'oblige à en rire, donc si toi, joueur, t'accroches pas la blague, la méta même du jeu tombe à l'eau. C'est risqué comme concept. Ouais, c'est clair. Mais ou alors il faudrait un espèce de système, genre avec des tableaux aléatoires peut-être pour déterminer genre comment ton personnage va réagir face à toi à certains moments, parce que en gros il y a des moments où il va se rendre compte qu'il est pas là, tu vois, enfin qu'il est qu'un personnage. Du coup il va réagir d'une certaine manière et tu peux lancer les dés sur une table prédéfinie pour savoir comment il va réagir. Ouais, je sais pas. Le truc avec les jeux de rôle où t'incarnes ton propre personnage et où t'es vraiment impliqué dedans, je trouve ça un peu dangereux aussi. Il y a un vrai truc à creuser. Je pense que c'est risqué, mais ça peut se tenter. Un univers où les personnes sont conscients qu'ils sont contrôlés. Ouais, c'est ça. Et qu'ils peuvent prendre le dessus à certains moments. Sauf que du coup, ce serait genre le MJ qui... pas qui déciderait, mais qui pourrait voir à quel moment ils reprennent le contrôle et tout. Ouais, chaud. C'est une proposition ludique intéressante, mais je sais pas... c'est touchy, mais j'aime bien. Le concept est marrant. Le concept est original, ouais, un peu marrant. Accoucher sur papier. Non mais l'angoisse de créer des règles pour un truc comme ça. L'angoisse de créer un système pour un truc comme ça, quoi. Ouais. Peut-être un jour, si j'ai un rêve inspiré, j'écrirai un truc. Qui sait son allèlement, le marché est impitoyable. Je suis sûre que l'ours s'est donné beaucoup de mal. L'ours était terrifiant, chaque fois que je voyais cette ours, j'avais la frousse. C'est vrai. The taxidermist who made it said it was his vision beast. He said he met his vision beast while high on desiccants. He called it Megatherion. Megatherion? Megatherion, a mega wild beast. C'est quoi une méga bête sauvage? It's an imaginary beast that guides you through life. Il se passe des choses là. Telling you to do more drugs, mostly. D'accord. A wise and noble beast, guiding you toward the land Ah oui. where the streets are paved with drugs. C'était sûr que l'électrochimie allait aimer cette idée. The horrific necktie tightens around your neck, strangely excited. But it doesn't feel particularly fun this time around. Les drogues, c'est pas mon truc. Prendre la drogue, j'ai aussi une créature totem. Si c'est la cravate, c'est terrible. J'ai aucun commentaire à faire sur la drogue. Attraper la cravate et marmonner, c'est pas le moment, espèce de bête démoniaque. C'est pas mal ça comme réponse. Parce que les drogues, c'est pas mon truc, c'est clairement un mensonge. Je prends de la drogue, j'ai une créature totem, j'ai pas envie de dire ça. La cravate, c'est rigolo. What? Est-ce qu'il arrive que votre créature totem prenne en otage votre plaisir? Rien, tousser et lâcher la cravate. Est-ce qu'il arrive que votre créature totem prenne en otage votre plaisir? No, officer. I don't have a vision beast. Normal people don't have vision beasts.
Only drug-addled madmen like the taxidermist do. C'est une question hypothétique. Je sais bien que non, je suis une personne ordinaire sans créature totem. Et qu'en est-il des cravates terrifiantes? Est-ce que les gens ordinaires en portent une? Oh là là. C'était une question hypothétique. Right. Vous répond la fabricante de dés. Elle n'a pas l'air entièrement convaincue. Anyway, now you know the story of the fallen ice cream empire. Elle a l'air presque triste en terminant son histoire. Temperature has dropped in the cover of the night. You see frost on the windows. Anything else? Another failed business, perhaps? I've been here for a long time. Et il y avait un taxidermiste, non? Du coup, vous m'en avez parlé et il y a des trophées de chasse partout dans le coin. You mean Mr. Fabron, the taxidermist? No, he mostly just did drugs. But what drugs exactly? Je dois savoir quel genre de drogue il prenait à des fins strictement personnelles, bien sûr. He got high on some weird taxidermy chemicals. Oh, bizarre. I wouldn't recommend it to anyone. Eventually, they caused him to lose control of his bladder. The smell was awful. Even you can probably do better than that. You can almost see it. A small, sickly old man hunched behind his work desk, his pants stained with old piss, J'avoue, c'est triste. stuffing a sad, stiff-legged raccoon dog. The entire scene looks C'est- tragic. Je pense que je vais juste lui poser des questions sur les fenêtres et le reste, pour l'instant, j'ai pas trop de... Oh, this one's a mess. There used to be a company that promised to repair windows 24 hours a day. What could go wrong with this one, right? Turns out, the business was actually set up as a front for an illicit group that was producing snuff medias. Who would have guessed? And they never cleaned up the debris either. Now it's just littering the hallway and I have no idea how to get rid of it on my own. Pas cool. Sinon, c'est quoi une sphère snuff? It's a sub-Rosa radio station that broadcasts real murders with real victims. Ah, snuff comme snuff! Good money to get off on it. Oh, je suis con. Pardon, j'ai lu ça en mode premier degré, innocent, je maîtrise pas l'anglais, j'ai lu ça. Ouais, mais sphère, du coup, pour eux, ça veut dire radio, quoi. Terrible. What C'est- does she mean to C'est horrible. get off on it? Don't worry, the ICP has a separate division that deals exclusively with unlicensed sub-roses. This isn't our problem. Good luck with that. It's not easy catching those perpetrators. J'ai trouvé l'interphone du bâtiment, mais il ne marche pas. Oh, right. I hope you didn't try to ring me. I think none of those doorbells work, including mine. I'm still in the middle of connecting the wires. Sorry about the confusion. Donc la sonnette sans étiquette, c'est la vôtre. Ah oui, parce qu'à un moment, on avait téléphoné à cette interphone et on avait entendu des trucs mystiques. On avait entendu une voix d'outre-tombe qui nous parlait par l'interphone et tout. Donc la sonnette sans étiquette, c'est la vôtre? That's right. I haven't even written my name there. As I said, it's quite useless right now. It doesn't work yet. C'est ça. Il m'est arrivé un drôle de truc quand j'ai appelé une société nommée Slipestream SCA. Quelqu'un a répondu. It can't be true. They don't work here anymore. They've been gone for years. Are you sure it was Slipstream SCA? Was it a woman? Maybe it was Plaisance from the bookstore. Non, c'était pas Plaisance, on se connaît, j'aurais reconnu sa voix. Elle m'a dit que c'était Tricentennial Electrics. Tricentennial Electrics? Il lui faut quelques instants pour connaître ce nom. It used to be a major electric company 100 years ago. Are you sure it wasn't just some kids playing a prank on you? No, it was something else. It was eerie. Whatever happened, keep your cool. It's probably better to admit that it was a harmless prank. Vous avez raison, quelqu'un m'a sûrement fait une blague. Oh, the kids these days. We were just one of them, and now they're terrorizing us. No solidarity. Dites, vous savez si le Whirling Rax fait partie du même complexe immobilier? You could say so.
Both houses were built at the same time and under the East Delta Commerce Center project. That explains why you can call the whirling from the intercom, albeit I doubt that anyone responds. If the whirling is part of the same building, then it's part of the Dune commercial area. The darkness of this place is there too. J'ai vu Flipper de la Delta S sur la sonnette. Right. It used to be a gaming arcade. This is an ancient failure, before my time. I'm not surprised, however. My advice, don't base your business on a fad. Hypnotism, floriography, trick-track, especially pinball. Agreed. Pinball is the worst. His disdain for pinball could not be clearer. Ok. J'avais encore 2-3 questions aussi à propos du bâtiment. Sure, I'm listening. En fait, j'ai d'autres questions qui sont pas en lien avec... Hope it clarified things a bit. What Alors. else? Bon, maintenant qu'on a discuté tous ces trucs-là, que savez-vous à propos de l'homme retrouvé lynché derrière le Whirling Rex? Nothing really. I didn't know him. The lieutenant looks at his notebook, then the woman under the large window. Your window looks directly onto the courtyard. You're saying you didn't see or hear anything unusual last Sunday evening? I'm sorry, detective, but as you know, I usually have my headphones on when I'm working. It shuts out most of the daily ruckus behind my window. Vacarme dehors. Well, there's always something going on in the Whirling's backyard. Elle s'interrompt pour illustrer son propos. During daytime, there are usually those kids. And lately, I've been seeing a lot of drunk workers hanging about. Must be because of the strike. She's not sorry to disappoint you. Informing on someone in a murder investigation would intrude upon her focused existence. But I never saw anyone during that fateful Sunday night, I'm afraid. Et vous ne détournez jamais les yeux de votre travail pour regarder la fenêtre? I might have, but in this case, all I would have seen is my own reflection staring back from the darkness. It's really hard to make anything out in the yard when it's dark outside. Besides, I rarely get up to look out the window when I'm in the zone. Et est-ce que vous travaillez souvent le dimanche soir? It's an odd profession, making dice for people, but I like it, and I prefer doing this to sitting at home. Ok, merci pour vos réponses. She nods. Anything else, officer? Je vais vous commander un dé. Of course. Tell me what you have in mind. Alors, Wiral, le cataclysme, vous connaissez, je veux un dé pour ce jeu. Vous avez des dés maudits, parlez-moi de votre pièce maîtresse. En fait, je ne sais pas sur quel dé jeter mon dévolu. Un dé normal, ça ira très bien, tout ce qui est le plus classique. Qu'est-ce qui irait bien avec ma personnalité? Est-ce que vous avez des dés maudits? What do you mean by cursed? Un dé maudit comme cette zone commerciale. Un dé maudit comme mon existence. Un dé magique pour engloutir le monde. Ça me perturbe ton histoire. Mais moi aussi, je commence à me sentir bizarre. En vrai, je collectionne les dés. Mais il y a plein de rôlistes qui collectionnent les dés, hein. Faut pas que tu t'inquiètes pour ça. Moi, ça fait longtemps que j'en ai pas acheté, mais mes frères et sœurs, ils m'avaient offert un magnifique set de dés métalliques vert et or. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Le monde! Tu veux prendre un dé magique pour engloutir le monde? Dès que Dé en folie envoie un mail de pub, j'en achète. Je suis une victime. Ah oui, t'es très propice, t'es très sensible au merchandising. Bon, un dé magique pour engloutir le monde. Bonjour Crash B. Sur ces paroles, on va voir ce qui se passe. Alright, how about I surprise you? Oh! Come back in 8 hours with 7 real, and I'll give you your cursed die. Mais c'est génial! J'achète, marché conclu! Great, see you in 8 hours then. Was there anything else? Non, un acheteur compulsif. Ouais. Moi, pour le coup, je suis pas du tout comme ça. Ça a peut-être un rapport avec le fait que souvent j'ai pas eu beaucoup de sous dans ma vie et du coup, à chaque fois que je vais acheter un truc, je suis en mode est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que c'est vraiment le bon moment? Est-ce que machin? Est-ce que truc? Donc au final, j'achète pas.
Partir. Wow, you work hard. Ah bon? Oh, yes. You hustle. You're a provider. It's tough out there, but you keep it real and provide. Je suis sur le retour pour une chasse. Ah ouais. Il y a 50% de mon stream qui va s'en aller sur Monster Hunter Rise. Quelle tragédie. Tu donnes 200%, le monde c'est la jungle. C'est quoi les efforts que je fournis au juste? Hello Fred! J'espère que tu vas bien. Et que les pizzas étaient bonnes. Tu sais, j'avais pas beaucoup de sous non plus, hein. Mais j'ai encore moins de courage pour pas dépenser. Ah oui, ça dépend les priorités. C'est quoi les efforts que je fournis au juste? Look at yourself. You're a human pedometer. You must have walked 200,000 steps down cracked asphalt, mosaic, sand, and linoleum after you re-emerged. Plein de types de sol. That is the sign of a hustler who never gives up. The world is harsh and people are evil. You didn't make it that way, and you won't let it break you. You ride. Ok, c'est vrai, je gère un peu, ouais. Ouais, à la vie, à la mort, gros. Je suis pas sûr de gérer autant que ça. Bon, ouais, à la vie, à la mort, gros. That's just what it's like. Life and death. But you got gills on your side, baby. Got those black papers with the faces of the innocents on them. You bring in the Franco-Negros and the Solas. Non, trop de taf pour la fac et le stage. Je m'en sors plus, je suis trop vieux pour ces conneries. Ah mais c'est dur. C'est pas le fait d'être vieux ou quoi que ce soit. Hein. Même moi, quand j'ai plus d'une tâche importante à faire dans la journée, je suis en PLS. Hein. Donc, normal. It ain't easy, but you do it. Day in and day out. You didn't make the rules, but you won't lose. You're a cop, and a sprinter, and a money printer. Ce jeu me parle personnellement, ça me perturbe beaucoup. C'est vrai que j'ai accepté le pognon que Joyce m'a tendu. Et il y a aussi les trucs que je mets en gage chez ce mec un peu louche sur Roy. Je parle pas un peu, c'est vrai. Bon, c'est vrai que j'ai accepté le pognon que Joyce m'a tendu, que je lui ai demandé en fait, très explicitement. Oh yeah, you took that bribe hard. You're a killer. Et puis bon, il y a aussi les trucs que je mets en gage chez ce mec un peu louche. Sauf que j'ai jamais fait d'ailleurs en fait. Yeah, you're in the sales business. Shake 'em for shit and then pawn it off. Law officer style. Je parle pas un peu, c'est vrai. Sure. And has it been easy? Is life easy? Have you not gone into cardiac arrest? Are you not about to have an anxiety attack or shoot yourself in the mouth? But you still hustle 24/7, ride or die. Are you rich? Ouais, carrément. Get out of here. You're a poor. Mec! You work harder than anyone. Almost rode yourself to the grave, and you're still practically a hobo. Why is that? C'est à cause de Gart, il me prend pour une vache à lait. Les dés sont pipés, il y a un créneau pour les flics corrompus, mais les flics immigrés ont cassé les prix du secteur. Les impôts, mec, ça craint. Ben non, je comprends pas pourquoi je suis si pauvre. Mais les dés sont pipés! Boo-hoo. The system is broken. The establishment is keeping me down. That's not the fuck yeah attitude you're used to. What is this? Why are you so poor? Attends, ça c'est horrible comme réplique. Il y a un créneau pour les flics corrompus, mais les flics immigrés ont cassé les prix du secteur. Non. Là, ça arrange pas avec l'âge, je te rassure. Ouais, mais je suis déjà... en fait, je suis déjà tellement au fond du trou. Une tâche, c'est déjà le bout du monde. J'ai pas envie que ça... C'est dur trop. Non, mais je vais faire comme lui, là. Je vais bosser de ouf et retrouver Clodo. Et droguer. Les impôts, mec, ça craint. That's right. 100%. Fucking G-Man's got his jam-covered sticky fingers in your pocket. Stealing from you every time you buy, sell, walk, talk, fart, so much as sneeze. Vrai de vrai, quand j'éternue? Every time you wipe your ass, they got their direct and their indirect modes of taxation. Sales tax, excise duty, extraction Pleurnicherie. tax, alimony. One tax that doesn't even have a name. Plus there's the stuff people in other countries pay for. That makes them ask for more money from you. Here. Total tax duties add up to
Mais sinon, pleurnicherie, c'est pas sympa. Pourquoi tu nous dis ça, là Parce qu'en vrai, c'est juste vrai. En fait, on a une vie qui est tellement stressante, tout est tellement oppressant. Comment tu veux te consacrer correctement aux choses que t'as à faire c'est pas possible. C'est encore la faute des immigrés qui volent l'argent des backshish de Netflix. Pourquoi? À ne pas sortir son contexte. Bien sûr, c'est déjà trop tard, hein. Ah là là, ça manquait un petit peu de racisme dans ce chat, merci CrashB. 98% of all your money. 98%! C'est trop comme chiffre, pas moyen, je suis désormais un fondamentalisme du libre marché. T'es sûr, ça me semble un poil exagéré. Attends, mais pourquoi la mise en scène, elle est en train de me brasser sur quoi, là? Ça va m'aide pas à résoudre mon problème d'argent, tout ce que je fais, c'est me rallier à la cause du marché libre. Attends, quand j'accepte, je suis un fondamentaliste du libre marché. Et quand je refuse, je me rallie à la cause du marché libre. Qu'est-ce que c'est que ces affaires? Ça me semble un peu exagéré, 98%. They're milking your nipples till they bleed. Can't you see? Aren't you sick and tired of having bloody nipples? Ah, pour les pleurnicheries, d'accord, ok. Oui, mais la mise en scène, elle aurait pu continuer à me dire hey, arrête de te plaindre. Je suis dispo quand tu veux. Et t'es pas rentré à la maison encore? Je suis désormais... c'est pas cool d'avoir les tétons qui saignent, mais en quoi est-ce que la déréglementation va résoudre le problème? Ça m'aide pas à résoudre le problème d'argent, tout ce que je suis, ça. C'est clair. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je choisis? Bon, on va faire la mijaurée, hein. On va accepter, mais seulement en partie. Tax issue, hustler. No other problem in the world is as pressing as top marginal tax rates. Yeah. And don't you fucking forget it. Ah, ce jeu est tellement politique. Retournez voir Plaisance, faites-lui part de vos découvertes et la nouvelle mode de taxation indirecte. Bonus d'intériorisation temporaire, moins de empathie impitoyable. 1h45. Tout d'abord, si une idéologie délétère couve en vous, ne paniquez pas. Lutter contre la taxation indirecte pour la toile étatique est compatible avec n'importe quel credo. Encore heureux. Vous êtes à présent un anarchiste cool. À moins, bien sûr, que vous ne vouliez pas être un anarchiste. On s'en cogne. Fourrez donc ce gagne-pain dans votre orbite et voyons si l'on peut reprendre un peu d'amour à ces voleurs des douanes et ces banditos du comité insulindien de concurrence et de surveillance financière. J'ai un gros délai. Effectivement. Ok, je sais pas si on va partir sur ça, je pense pas. Mais en tout cas, on va arrêter la VOD ici pour YouTube. Donc je te donne rendez-vous lundi midi prochain, ou lundi dans la journée, pour avoir la suite de ce live et te tenir à jour pour éventuellement venir un vendredi soir, pourquoi pas. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé, ça fait très plaisir. N'hésitez pas à partager tous ces trucs qu'on fait avec les réseaux sociaux. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien. Salut!